Dans ma quête de l'outil parfait pour investir, je vous propose aujourd'hui de parler de l'assurance vie. Tout le monde en a entendu parler. Par contre, si vous leur posez la question, eh bien ces gens-là vont avoir du mal à vous expliquer clairement ce que c'est, souvent faisant l'amalgame avec une assurance décès, ne comprenant pas exactement les tenants et les aboutissants de ce produit qui est sur toutes les lèvres, mais que personne ne comprend vraiment. Ce n'est pas par hasard, l'assurance vie est un contrat complexe qui existe depuis longtemps, qui est soumis à de très nombreuses règles et il est difficile de s'y retrouver. Juste avant, je vous invite à vous procurer mon livre Par ici la sortie, dans lequel je vous explique comment créer votre liberté financière pas à pas. Ça contient toutes les étapes et les supports que je pense être les plus adaptés. Il est vrai que l'assurance vie, ça fait partie des supports que j'avais mentionnés dans le livre Devenez riche que j'ai adapté en 2008-2009, car c'était à l'époque un contrat très avantageux. Mais il reste aujourd'hui certains intérêts, certains avantages à utiliser le contrat d'assurance vie et on va voir lesquels. Enfin, avant de démarrer cette vidéo, je tiens à préciser que je fais ça uniquement pour partager le fruit de mes recherches. Ce n'est rien plus que cela. Je n'ai pas de partenariat avec des assureurs, je n'ai pas de contrat d'assurance vie à vous vendre et c'est ce qui fait, je pense, l'intérêt de m'écouter parce que c'est le gros problème quand on parle d'assurance vie. Vous allez avoir 90% des informations qui sont publiées par des conseillers, par des sites qui vendent des contrats d'assurance vie et on peut forcément douter un petit peu de leur impartialité. Et le reste des informations étant des rédactions un peu absconnes sur le site du gouvernement où on ne comprenant pas forcément tous les tenants et les aboutissants qui vont parler de points en particulier sans jamais mettre en lumière et en lien tous les aspects d'un contrat d'assurance vie. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo qui sera forcément incomplète puisqu'on ne peut pas tout aborder tellement c'est vaste, à moins de faire une vidéo de 4 heures, ce qui n'est pas le but. Mais le but, c'est que vous ayez une compréhension bien plus précise de ce que c'est qu'un contrat d'assurance vie, de ce que ça peut vous permettre de faire et de pourquoi vous pourriez en avoir besoin. Donc ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que c'est que l'assurance vie, qu'est-ce que c'est que les unités de compte, les règles qui s'appliquent à l'assurance vie, les inconvénients de ce type de contrat. On va parler du fonds euro, de la fiscalité bien sûr. On va prendre quelques contrats en exemple et on va les analyser sur certains de ces aspects et on verra finalement à quoi s'est adapté le contrat d'assurance vie dans cette petite vidéo dédiée à ce contrat qui est très méconnu. Alors on va commencer par définir ce que c'est que le contrat d'assurance vie. C'est déjà un couteau suisse, ça c'est vraiment le truc qu'il faut avoir en tête. C'est un couteau suisse qui sert en fait à de l'épargne avant tout. Donc ce n'est pas un contrat contre le décès. Vos héritiers ou le bénéficiaire ne va pas recevoir une somme forfaitaire comme c'est le cas avec une assurance décès, ce n'est pas le cas, c'est vraiment une épargne. Et dans la philosophie, il faut voir le contrat d'assurance vie comme un contrat dont vous allez vous-même bénéficier la plupart du temps, bien qu'il existe un bénéficiaire avec une clause bénéficiaire, on va le voir, mais c'est généralement plutôt fait pour épargner pour soi-même pour l'avenir. Donc il y a un aspect de prévoyance, il y a un avantage fiscal, vous allez le voir, assez intéressant, moins intéressant que dans les années 90, mais qui reste quand même intéressant. Et puis, il peut y avoir une gestion qui est libre, c'est-à-dire vous faites ce que vous voulez, ou pilotée, c'est-à-dire c'est l'assureur ou l'entreprise qui distribue le contrat qui propose une gestion, et parfois ça peut être un mélange un petit peu des deux. Parlons maintenant des règles, parce qu'il y a beaucoup de règles sur un contrat d'assurance vie. La première de ces règles, c'est qu'il n'y a pas de plafond. Donc vous pouvez verser la somme que vous voulez, vous pouvez mettre 10 milliards d'euros sur un contrat d'assurance vie, ça devrait passer crème. Mais l'assureur peut imposer des plafonds dans certains cas, sur certains types de supports, et c'est là où on va rentrer dans les détails. Par exemple, si vous voulez mettre de l'immobilier dans un contrat d'assurance vie, beaucoup de contrats le proposent, mais très souvent, l'assureur va limiter le montant qui peut être mis en immobilier ou va le conditionner à d'autres règles. Ensuite, le retrait est possible à tout moment. Ça, c'est souvent aussi une erreur que font beaucoup de gens de croire que c'est bloqué parce qu'ils confondent avec la question des 8 ans. La question de 8 ans, ou comme vous l'entendez peut-être parfois, de prendre date, c'est simplement pour des questions fiscales, mais en réalité, vous pouvez à tout moment retirer votre argent d'un contrat d'assurance vie, faire un rachat partiel ou total selon les cas. Donc à ne pas confondre avec une assurance décès, ce n'est pas du tout le même fonctionnement, ça ne couvre pas les mêmes risques, ce n'est pas du tout fait pour la même chose. Il est évidemment important de bien rédiger la clause bénéficiaire. Donc il y a notamment une erreur à éviter, c'est de ne pas bien identifier très clairement là où les personnes que vous désignez comme bénéficiaires. Et là-dessus, vous pouvez vous rapprocher d'un notaire pour que ce soit extrêmement bien fait
ou alors bien suivre les instructions de votre assureur qui normalement doit vous conseiller là-dessus. Un autre aspect, c'est que vous pouvez verser à tout moment ce que vous voulez sur le contrat et qu'il n'y a pas de versement obligatoire. Donc souvent, les contrats proposent de verser 50 euros ou 100 euros par mois. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Il y a aussi la possibilité de le transformer en rente viagère. Alors c'est un petit peu particulier. Je ne pense pas que beaucoup de gens fassent réellement ça avec un contrat d'assurance vie. Si vous faites ça, c'est irréversible, ça ne devient plus transmissible, donc ça perd un peu de son intérêt et généralement, ce n'est pas l'option qui est retenue par la plupart des gens. Enfin, dernier aspect, il y a en fait derrière les contrats d'assurance vie des assureurs et vous connaissez la plupart du temps le nom des distributeurs. Donc les distributeurs, c'est les sociétés qui vont commercialiser les contrats. Il y a quelques années, c'était plutôt les banques qui le faisaient. Aujourd'hui, les contrats des banques n'attirent plus grand monde parce qu'ils ne sont pas très avantageux. Et donc, vous avez tout un tas de services en ligne. On va en parler de certains et je vais citer certains contrats d'assurance vie que je trouve plutôt pas mal pour illustrer certains de mes propos juste après. Mais comprenez bien que c'est juste une interface, le distributeur, avec l'assureur et qu'en réalité, c'est l'assureur qui détient les fonds et c'est l'assureur qui va fixer les règles fondamentales du contrat. On va parler des inconvénients avant d'entrer dans le vif du sujet et de continuer la description avec ce que c'est, ce que ça contient et ce qu'on peut y faire. Le premier inconvénient, c'est la limitation des supports. Alors, aujourd'hui, on trouve beaucoup de contrats qui offrent pas mal de supports, beaucoup plus qu'avant, mais ça reste limité au choix souvent du distributeur et ou de l'assureur. Là-dessus, je n'ai pas les détails réglementaires, mais je sais que c'est en fait, c'est pas vous qui décidez et qu'en plus, cette sélection peut changer à tout moment. Donc, vous ne pouvez pas choisir n'importe quel type d'ETF, vous ne pouvez pas choisir n'importe quel type d'obligation, etc., etc. C'est le distributeur et l'assureur qui choisissent ça pour vous et donc vous deviez piocher dans la sélection. Autre aspect, c'est les frais et c'est le gros point négatif du contrat d'assurance vie. C'est qu'il y a des frais à plusieurs niveaux et que c'est assez difficile de comprendre cela malgré la réglementation qui demande d'expliciter les choses. Vous allez le voir, on va basculer après sur des exemples concrets. C'est difficile de comprendre. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, dans la plupart des contrats d'assurance vie, vous avez des frais de gestion en plus des frais de l'ETF. Donc par exemple, vous prenez un ETF qui a 0,3% de frais. Eh bien, l'assurance vie, le contrat va prendre 0,6% en plus. Ce qui fait qu'au lieu de ne payer que 0,3, vous payez 0,3 plus 0,6, 0,9. Vous payez 3 fois plus de frais parce que vous l'avez mis au sein d'un contrat d'assurance vie. Il y a aussi sur les SCPI, alors pas toutes les SCPI parce que là, pareil, il y a plein de deals qui sont faits de gré à gré entre les SCPI et certains distributeurs ou certains assureurs pour avoir de meilleures conditions. Mais vous allez avoir très souvent des frais supplémentaires sur les parts de SCPI que vous mettez dans un contrat d'assurance vie. Par exemple, vous avez certains contrats qui vont prendre des frais sur les loyers que vous encaissez. Donc, vous n'allez jamais encaisser 100% du dividende versé, mais 75%, sauf sur un contrat parce que ça a été négocié. Donc, c'est assez difficile et ça complexifie la compréhension. Et ça, ce ne sont que deux exemples de frais, mais il y a des frais un petit peu à tous les étages. Alors, je le précise ici aussi, le traditionnel, la manière traditionnelle dont ça se passait avant, on va dire l'arrivée des contrats un peu modernes, c'est que les banques facturaient des frais d'entrée et des frais de sortie. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Aujourd'hui, à ma connaissance, plus personne ne fait ça. Et donc, les frais se sont un petit peu déportés ailleurs, si je puis dire. Alors, autre inconvénient selon moi, c'est le fonds euro qui est obligatoire. Parce qu'à la base, un contrat d'assurance vie, c'est vrai que c'est plutôt fait pour le fonds euro, qui est donc les obligations d'État français. Et évidemment, compte tenu de la situation économique du pays, ce n'est pas un support qu'on peut qualifier de qualité. C'est un support dont le rendement a fondu parce qu'en 2008-2009, on pouvait avoir du 7-8%. Aujourd'hui, on a du 1-2%. Et pour ajouter à la complexité, vous allez avoir des assureurs qui ont le fonds euro traditionnel obligatoire dont le capital va être garanti, votre capital sera garanti, mais vous allez avoir tout un tas de non créatifs avec de la
dynamisation du fonds euro où le capital ne devient plus garanti, mais on vous promet un rendement plus élevé, ce qui complexifie encore un petit peu le choix de ce que vous devez concrètement mettre dans une assurance vie, parce que c'est ça le fond du sujet dans une assurance vie. Il faut vraiment décider de ce que vous voulez y mettre. Et c'est mon dernier point, il y a des règles selon les fonds que vous choisissez et selon la manière dont vous investissez. Donc ça veut dire que par exemple, si vous vous dites « moi je veux me créer un contrat d'assurance vie dans lequel je vais mettre que de la SCPI », ce n'est pas possible. Les assureurs vont vous imposer d'avoir au minimum 30% par exemple en fonds euros. Ou alors si vous voulez mettre que des ETF, c'est pas possible. Vous allez avoir des ETF par exemple particuliers, on va vous dire c'est 50% maximum de la valeur du contrat. Donc il faut naviguer avec ça. Et en fait, moi ce que je trouve, c'est que c'est assez difficile au final de faire exactement ce que vous voulez avec un contrat d'assurance vie à cause de ces règles-là. Ça n'en fait pas pour autant un mauvais outil, mais il faut avoir conscience de ses limitations. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on trouve dans un contrat d'assurance vie? On va trouver deux choses, le fonds euro avec les fameuses obligations d'État français et les unités de compte UC pour les intimes, dans lesquelles vous allez retrouver des actions, des SCPI ou des OPCI ou des ETF. Donc en gros, des actions ou de l'immobilier dans lequel vous pouvez investir avec votre contrat d'assurance vie. Ça s'est énormément étoffé ces dernières années, ce qui permet aux assurances vie de redevenir un produit, on va dire, un peu sexy sur le marché qui correspond aux attentes des gens en proposant notamment par exemple des ETF ou d'autres types de supports pour un peu les rendre un peu plus dynamiques. Alors maintenant, parlons de fiscalité, parce qu'en fait, la raison d'être d'un contrat d'assurance vie, c'est pour limiter la fiscalité essentiellement. Je vous rappelle, ça doit occuper 20% du PIB en France, toutes les professions et le travail qu'on fait pour éviter ou limiter ou contrôler la fiscalité. Mais c'est comme ça, on ne va pas changer les règles. Donc la première des choses à comprendre, c'est que les gains au sein d'un contrat ne sont pas imposés. Donc tout ce qui se passe, les plus-values qui arrivent dans le contrat, ne sont pas imposées tant que vous ne retirez pas du contrat. Donc ça, c'est une caractéristique assez intéressante, un petit peu, alors c'est pas tout à fait vrai, mais un petit peu à l'image de ce que permet un PEA. Vous avez deux cas après, quand vous avez un contrat, il va se passer deux situations. Soit vous choisissez de retirer de l'argent de votre contrat, soit vous décédez et ce sont vos bénéficiaires qui vont recevoir le contrat. Donc dans le cas d'une succession, il y a pas mal de situations qui sont intéressantes. Donc il y a globalement une exonération des droits de succession. Donc il faut se baser sur la loi TEPA pour cela. Donc il y a tout un tas de lois qui couvrent ce genre de critères, mais notamment la loi TEPA qui dit qu'il n'y a pas de fiscalité pour les conjoints mariés ou pacsés ou pour les frères et sœurs sous certaines conditions. Donc, les conditions, je vous invite à aller les voir. Il faut qu'ils vivent sous votre toit depuis plus de 5 ans, qu'ils aient une question d'invalidité. Enfin voilà, il y a différentes conditions. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas du tout de fiscalité, donc particulièrement intéressant. Sinon, ce qui s'applique, c'est 152 500 € exonérés de fiscalité pour les bénéficiaires, pour les primes versées avant 70 ans. Pour les primes versées après 70 ans, c'est une autre fiscalité, je ne vais même pas l'aborder dans cette vidéo, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, ça ne concernera pas forcément les gens qui regardent cette vidéo. Mais en tout cas, sachez que ça veut dire que 152 500 € par bénéficiaire, c'est net d'impôt. Et donc un petit calcul rapide vous permet de comprendre qu'un couple avec 2 enfants peut transmettre jusqu'à 610 000 € net de fiscalité avec un contrat d'assurance vie. Donc vous voyez bien l'intérêt qu'a un contrat d'assurance vie. Et puis globalement, cette disposition, elle rend intéressant le contrat d'assurance vie pour transmettre de l'argent à une personne qui n'est pas de votre famille. Parce que vous savez que quand la transmission n'est pas en ligne directe, eh bien l'imposition peut monter jusqu'à 60% pour une personne dite tierce. Le contrat d'assurance vie permet de limiter fortement ça. Donc la fiscalité, je vous le disais, exonération sur les 152 500 premiers euros par bénéficiaire, par donateur. Il y a un prélèvement de 20% au-delà jusqu'à environ 800 000 €. Et puis après, c'est un petit peu plus. Je ne rentre pas trop dans les détails non plus, mais vous comprenez l'idée, ça permet de donner beaucoup. Et il y a une petite subtilité que personne ne connaît, c'est que le prélèvement de 20% au-delà de la somme exonérée n'est pas dû si jamais, au moment de la souscription, vous êtes domicilié hors de France. Donc vous imaginez bien l'intérêt et l'économie que ça peut vous faire faire si, admettons, vous êtes expatrié ou non résident pendant une période donnée et que vous ouvrez à ce moment-là un contrat d'assurance vie et que au moment de votre décès, il y a, je ne sais pas, 2 millions d'euros sur votre contrat.
eh bien, ça peut vous faire de belles économies. Vous penserez à moi plus tard, en tout cas vos bénéficiaires m'enverront peut-être une petite bouteille de champagne pour cette astuce. Alors donc un bon contrat d'assurance vie, ça doit offrir une gestion facilitée et certaines automatisations, comme par exemple de l'arbitrage automatique, la sécurisation des plus-values. On va prendre un exemple après, vous verrez tout ce qui peut être appliqué à un contrat. C'est assez hallucinant en réalité. C'est évidemment un grand choix de support, c'est très important. Des frais limités, bien sûr, pas de frais de versement ou frais de sortie, mais ça, a priori, il n'y a plus aucun assureur qui propose ce genre de truc. Et on va prendre 2 exemples, 3 exemples même de contrats qui sont pour la plupart des bons contrats et on va se poser des questions, je vais vous faire des commentaires sur ces contrats-là. Alors on va commencer par un contrat qui s'appelle Abeille Assurance, qui est voilà, un contrat qui est plutôt plébiscité de manière générale, pas très connu d'ailleurs, moins connu que les autres que je vais aborder juste après, et qui lui est plutôt distribué, si j'ai bien compris, plutôt par un réseau et donc vous ne pouvez pas forcément souscrire en ligne puisqu'on vous propose de contacter un agent général et du coup la conséquence de ça c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'informations sur le contrat en tant que tel à part des trucs un peu génériques sur la fiscalité mais qui est propre au contrat d'assurance vie en général et pas forcément à leur proposition. Mais ce qu'on va trouver d'intéressant ici, c'est qu'ils vont proposer voilà, une gestion évolutive, et ça c'est plutôt intéressant. Ils vont proposer aussi des outils pour voilà, arbitrer les gains. Ça c'est ce qu'on va retrouver sur l'autre contrat que je vais vous proposer après qui est vraiment bien. Et on va trouver, notamment j'ai réussi à dénicher la fiche des frais et c'est là où je voudrais passer peut-être un peu plus les éléments au peigne fin pour vous montrer un petit peu ce que je voulais dire par les inconvénients du contrat d'assurance vie. Alors je ne vous ai pas refait le calcul, mais en réalité, un contrat d'assurance vie, vous comprenez bien que si vous rajoutez 1% de frais sur la durée 20 ans, par exemple, ça peut vous faire des sommes assez hallucinantes au bout du compte. C'est pour ça que je ne faut pas partir du principe que parce que c'est 0,60, ce n'est pas grand-chose. Ben, en réalité, vous allez le voir, hein, il y a des, par exemple ici, sur les fonds immobiliers. Alors, fonds immobiliers, je suppose qu'il part des SCPI, hein, la catégorie fonds immobiliers inclut les SCPI. Voilà, fonds immobiliers, 1,86% de frais de gestion. Donc, quand une SCPI vous distribue 4 ou 5, ça veut dire que vous avez presque 50% des frais, enfin du dividende qui va partir en frais. Oui, je sais. En général, quand on réalise ça, on se dit, bon, on va peut-être pas mettre des SCPI dans le contrat d'assurance vie, donc vous voyez que ce n'est pas forcément le meilleur support. Mais vous allez voir qu'il y a des exceptions, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc vous avez toute la grille de frais qui est là, hein, donc pour les actions 2%, les obligations ici, voilà, donc tout est là. Il n'y a pas de frais de versement, encore une fois, voilà, donc ça c'est un contrat assez classique au final, et vous voyez qu'il n'est pas forcément super avantageux dès que vous sortez du fonds euro, ou dès que vous sortez des classiques de l'assurance vie. Là encore une fois, moi je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine, je ne suis pas un professionnel, donc je vous partage mon analyse telle qu'elle. Il y a peut-être des approximations et des erreurs, mais le but c'est de vous faire réfléchir avant tout et discuter de ce support d'assurance vie. Et je trouve parfois, pour l'avoir vécu, avoir discuté avec un conseiller qui me disait il faut prendre ce contrat-là, il est bien, et je lui dis d'accord, mais pourquoi, en quoi il est bien? Et il n'a pas su me répondre en fait, parce que je pense qu'il connaissait que ce contrat, c'est le contrat qu'il distribuait. C'était peut-être un bon contrat, mais il ne pouvait pas argumenter. Donc je préfère vous expliquer un petit peu et comparer des contrats. Donc ici, on part sur un autre style qui n'a rien à voir. On est sur le site de Yomoni. Donc Yomoni, fait partie de ces nouveaux assureurs en ligne, avec en général des beaux sites web, et qui proposent une gamme un petit peu plus moderne, hein, de ce que, voilà, ils ont des récompenses. Ils ont l'air tous très sérieux. Donc c'est voilà, une nouvelle manière de faire en ligne qui, voilà, ils se comparent à des banques. Bon là, ça c'est pas très juste. Les banques partent avec un désavantage et des mauvaises habitudes. Mais vous voyez que quand même, ils peuvent prendre jusqu'à 1,6% de frais maximum. Donc là, c'est pareil. Quand vous avez votre SCPI qui vous verse 4 ou 5%, ça commence à faire beaucoup. Mais au moins, c'est plafonné, c'est affiché comme ça, c'est déjà un peu mieux que peut-être le contrat que l'on a vu juste avant. Alors eux, ce qui est intéressant ici, c'est que dans les produits, ils ont des contrats spécifiques. Donc je ne vais pas parler de tous les autres produits, hein, ce n'est pas le but de la vidéo, mais vous voyez que par exemple, ils ont un contrat assurance vie enfant. Donc la principale différence, c'est que, de ce que j'ai vu, c'est que le montant à verser initialement est plus faible, puisqu'ici,
c'est dès 300 € le ticket. Et puis il n'y a pas d'obligation de versement et des versements possibles dès 50 €. Donc ça c'est pas mal. Ça fait partie des solutions que moi j'abordais dans une formation qui s'appelle Comment investir en bourse pour ses enfants. Je ne vais pas baser ça sur ce contrat-là, mais ça peut peut-être marcher sur ce contrat-là aussi à regarder. C'est une bonne manière d'investir pour son enfant tranquillement au sein d'un contrat avec une fiscalité avantageuse, etc. Voilà. Donc c'est partie des choses à regarder. Et sinon, donc, ils ont un contrat qui est réservé à leurs clients ici, donc je n'en parlerai pas. Et on va parler de leur contrat d'assurance vie classique, celui qui est ouvert à tout le monde, et que vous allez retrouver. Alors je suis allé chercher la fiche. Donc, vous voyez que l'assureur derrière, c'est Crédit Mutuel Arkea sur Avenir, qui a plutôt un bon contrat. Et vous avez donc voilà 1000 € au départ minimum. Et puis après, on retrouve la grille un peu de tarifs avec les supports fonds euros 0,60. Donc à chaque fois, et c'est là où je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu difficile de comprendre exactement combien vous allez payer, puisque vous voyez que c'est indiqué frais maximum, que là c'est des frais moyens, que sur le site il y a marqué que c'est 1,60 maximum. Donc c'est un petit peu dur de s'y retrouver. Voilà, c'est pas accessible sans explication, parce que là par exemple on voit que pour le fonds immobilier, donc par exemple des SCPI, c'est 2,70%. Alors pourquoi mettent-ils 2,70% si c'est 1,60 maximum? Il y a sûrement une très bonne raison, mais que je ne connais pas. Je ne suis pas un professionnel des contrats d'assurance vie et encore moins de leurs contrats. Et je trouve que ça nuit à la lisibilité de faire des choses comme ça. Ils le font peut-être pour des raisons réglementaires. Mais voilà, on n'y comprend rien à ces contrats d'assurance vie. Même quand on a, voilà, c'est dommage parce qu'ils ont fait un joli site web. Et ça nécessite quand même des explications parce que derrière, ça reste un produit un petit peu complexe. D'où l'objet de ma vidéo pour vous inviter à vous poser les bonnes questions et puis à les poser à votre conseiller quand il vous proposera ce type de produit ou quand vous allez vous y inscrire. Donc voilà, on va retrouver les frais classiques, hein, donc euros, unité de compte, ça, il y a quasiment tous les assureurs qui proposent ces tarifs-là. Ici, vous avez des pourcentages supplémentaires pour quand vous donnez un mandat d'arbitrage et des frais selon les types de support, encore une fois. Puis on appréciera la petite phrase, hein, que c'est les principaux frais, mais il peut subsister des frais qui ne figurent pas dans ce tableau. Allez, bon courage. Allez, dernier contrat qu'on va regarder, ce sont tous les contrats de Linksea. Donc Linksea, ça fait partie là aussi des contrats les plus plébiscités, plutôt de bons contrats. Donc derrière, on a plusieurs assureurs différents selon le contrat que vous proposez. Donc ils ont on va regarder 4 contrats ici assez rapidement. Donc sur Avenir, donc le même que pour Yomoni, le même assureur. On a Spirica ici, Generali et Apicil pour le dernier. Donc, je ne vais pas comparer chaque ligne parce que ça serait un petit peu fastidieux, vous irez voir. Je vais juste attirer votre attention sur les 2-3 éléments que je trouve intéressants ou qui sont un petit peu différents. On va voir ici que vous avez une gamme du coup qui va dépendre du contrat que vous prenez. Alors, ça, à chaque fois, ce sont 4 contrats différents. On va voir que, bon, ils sont tous à 0% de frais, là-dessus vous l'avez vu. Vous avez le rendement du fonds euro qui diffère un petit peu, mais voilà, il ne faut pas choisir un contrat d'assurance vie selon ce critère-là, selon moi. Vous allez avoir des conditions là, de versement. Donc là, par exemple, ce contrat Avenir 2, sans condition minimum en unité de compte, qui présente un risque de perte en capital. Par contre, vous allez avoir, alors là il y a sûrement une coquille ici, il manque un chiffre, mais par exemple ici, voilà, chaque versement doit être versé, c'est minimum 50% en unité de compte. Voilà, donc ça fait partie des différences. Il y a un plafond IFI de 5 millions, donc ce qui n'est pas très courant sur les contrats d'assurance vie. C'est plutôt une exception, donc je le souligne. Et on va regarder, vous voyez qu'il y a du coup un fonds euro ici, un deuxième fonds euro ici, qui ne propose pas les mêmes conditions. Donc, d'où ce que je vous ai expliqué, la difficulté à comprendre ce dans quoi on investit quand on choisit un contrat d'assurance vie. Côté support immobilier, dans ces contrats-là, donc Linksea est plutôt favorable au SCPI, mais il y a plein de petites subtilités. Donc là, on peut voir que selon le contrat, vous pouvez investir jusqu'à 100% en SCPI. Et ici, vous avez indiqué 100% des loyers distribués. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Les SCPI à l'intérieur des contrats ne sont pas du tout les mêmes. Ici, par exemple, celui-ci, Linksea Vie, a une petite liste. Et vous allez avoir, par exemple, Spirit 2 qui a une liste assez longue. Bon, pour des SCPI, on n'a pas besoin d'en avoir 50 000, mais juste avoir les bonnes que l'on souhaite avoir. Il y a certaines SCPI qui sont plébiscitées, qui ne sont pas encore dans les contrats, par exemple Quorum. Mais il y a des rumeurs comme quoi elles arriveraient dans certains contrats d'assurance vie bientôt, sachant qu'ils ont d'ailleurs leur propre contrat d'assurance vie, si je ne m'abuse aussi.
Donc on va regarder, parce que c'est là, alors on peut acheter aussi des parts de SCPI, des OPC, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est un peu complexe, mais ce que je trouvais intéressant, c'est de s'intéresser à la partie loyer, parce que c'est là où il y a des petites subtilités. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, sur l'INSEE Avenir 2, on a 85% des loyers qui sont redistribués, donc vous ne recevez pas 100%. Ici, vous aurez 100% si c'est une SCPI à capital variable, et 85% si c'est elle est fixe. Pour l'INSEE AZEN, c'est 100%. Donc vous voyez que c'est vraiment difficile de comprendre ce que vous allez avoir et de s'y retrouver, encore une fois. Donc je vous inviterai à faire vos devoirs, mais vous comprenez les questionnements qu'il faut avoir. Là, pareil, dans les conditions d'investissement, donc vous voyez que sur le contrat l'INSEE Avenir 2, eh bien, vous pouvez être à 100%, mais c'est 30% et 30 000 euros pour la SCPI Remake Live. Donc pour cette SCPI-là, qui est une SCPI sans frais d'entrée, c'est pas les mêmes conditions. Voilà, donc c'est encore différent. Celui-ci permet d'être jusqu'à 100%, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est pas la norme, mais l'investissement maximum par SCPI, c'est 50% du versement et max 1 million d'euros. Donc quand vous versez de l'argent, ça veut dire que vous pouvez mettre 100% dans la SCPI, mais 50% du versement maximum par SCPI. Vous retrouvez aussi les différentes automatisations qui ne sont pas toutes possibles selon le support. Donc par exemple les arbitrages, les versements libres, mais pas les versements programmés. Donc vous voyez qu'ici, pas versement programmé, pas versement programmé. Donc on ne peut pas verser de manière programmée et acheter des SCPI par exemple. Ici, il précise pas d'option d'arbitrage programmée. Donc ça veut dire que peut-être que c'est possible dans ce contrat-là. Donc il faut creuser, il faut vraiment creuser et comprendre l'objectif que vous avez avec un contrat d'assurance vie pour savoir si le contrat que l'on vous propose ou que vous avez choisi correspond. Et puis, on rajoute des petites règles, bien sûr. Par exemple, ici dans ce contrat, en cas de désinvestissement par arbitrage, rachat partiel ou programmé ou total, dans les 3 ans, il y a une pénalité de 3% qui sont appliquées sur les sommes brutes rachetées. Voilà, c'est un élément qu'il faut comprendre. Ici, pas autorisé pendant les 4 premières années dans une SCPI. Voilà. On voit aussi que les SCPI ne sont pas accessibles en ligne, donc il faut faire un papier pour ça. Donc, vous comprenez que voilà, on est à chaque fois dans quelque chose qui est d'une complexité assez phénoménale, mais ça reste quand même une option intéressante. Voilà, par exemple, dans ces contrats-là, alors je ne vais pas forcément vous afficher la liste, mais vous voyez bien que selon le contrat, vous avez eh bien, des trackers, donc ETF pour les intimes. Je vous invite à regarder sur ma chaîne si vous ne savez pas ce que c'est un ETF. Donc, par exemple, celui-ci en propose 84, 38, 126 ou 29. Les fameuses SCPI notamment dont on a parlé. Et vous avez par exemple ces 2 contrats qui proposent d'acheter des actions en direct ou celui-ci qui permet de faire du private equity dans certains fonds. Donc voilà, c'est des options quand même qui sont intéressantes pour piloter votre contrat d'assurance vie et puis y mettre des choses qui sont un petit peu dynamiques dedans. Et voilà, dans les différentes options également, on a de la sécurisation de plus-value. Donc ça, c'est un mécanisme qui va faire qu'au-delà d'une certaine plus-value, eh bien, ça va être reconverti en fonds euros pour que ce soit sécurisé. Il y a de la dynamisation de plus-value qui est possible, pas forcément sur la moitié, sur la moitié des contrats. De l'investissement progressif, ça c'est très intéressant parce que ça va vous permettre d'automatiser votre épargne. Vous avez de la limitation des moins-values, pareil, c'est une sorte de stop-loss pour le présenter assez sommairement. Et puis du rééquilibrage, pareil, qui est possible sur certains contrats. Donc là aussi, encore une fois, en fonction de votre objectif, du style de gestion que vous voulez avoir, eh bien, choisissez un contrat qui soit adapté, qui vous permette tout ça. Moi, je voulais vous présenter toutes les options qui sont possibles. Le diable se niche dans les détails. C'est, par exemple, sécurisation des plus-values, il faut regarder la notice du contrat. Il est même possible, ça ne m'étonnerait pas, que la manière de sécuriser ne soit pas la même d'un contrat à l'autre. Là, je m'avance, mais c'est tout à fait possible. Ça ne me surprendrait pas que ce ne soit pas exactement le même fonctionnement à chaque fois. Mais en tout cas, de savoir que ça existe, de comprendre ce que ça propose. Je vous inviterai à creuser ces points-là pour bien faire votre choix. Voilà, donc en conclusion de cette vidéo sur l'assurance vie, qui, vous l'avez vu, de toute façon ne sera pas exhaustive, tellement il y a à dire, mais on a brossé un petit aperçu de ce qui existe. Ça fait partie des outils qui permettent de bien gérer son argent et c'est pour ça que je vous en parle, parce que je pense que bien gérer son argent, c'est la base qui permet d'investir sereinement après par la suite.
et qui permet aussi d'être en confiance avec son argent tout simplement. Et donc ouvrir par exemple un contrat d'assurance vie, l'automatiser et l'oublier, c'est une bonne option pour de l'épargne à long terme en choisissant le contrat qui est adapté à ce que vous voulez faire. Parce que vous l'avez vu, ça reste un bon outil pour investir, le contrat d'assurance vie. Et il faut cependant choisir un contrat adapté à vos objectifs, à ce que vous voulez mettre dedans, pour notamment en minimiser les frais. Il faut qu'il y ait le moins de frais possible sur l'approche que vous avez choisie, parce que sinon vous avez vu que ça peut vraiment bouffer votre performance. Et donc l'idée, c'est pas que le contrat prenne 20, 30 ou 50% de la performance en frais, ça serait un petit peu dommage. On le voit aussi que c'est un super outil pour les enfants. Ça fait partie des outils que je trouve intéressants d'ouvrir un contrat pour ses enfants. Il y a des subtilités, il y a des précautions à prendre. Je n'ai pas le temps de développer ça. Je vous invite à aller voir sur mon site mickaelferry.fr. J'ai un programme dans lequel je détaille tout ça pour éviter notamment d'être requalifié. Parce qu'il y a, selon comment vous le faites, l'administration peut ne pas apprécier. Donc il y a des précautions à prendre. Voilà, renseignez-vous. Dans tous les cas, portez-vous bien. J'espère que vous en savez plus sur le contrat d'assurance vie, que ça vous permettra de mieux comprendre ce qu'est cet outil dans la boîte à outils de l'investisseur et que ça vous permettra d'avoir un meilleur aperçu et de meilleurs résultats. À bientôt.